Avant d'ouvrir la Bible pour y lire les Écritures, nous prions. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages, comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde, et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps, de notre monde. Amen. Et l'évangile qui est proposé cette semaine pour les lectures dans nos églises, c'est la suite du texte que nous avons lu la semaine passée. C'est donc dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous refusez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or Thomas, l'un des 12 disciples, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui racontèrent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient, et debout au milieu d'eux, il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il s'adresse à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Jésus a accompli encore, devant ses disciples, beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous aurez la vie par lui. Nous avons donc ici la suite directe du récit de la semaine passée.
Je vous rappelle, ou je vous apprends pour ceux qui n'étaient pas là, que la semaine dernière, dans le texte, 3 jours après la mort de Jésus, tôt le matin, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle trouve la pierre roulée, le tombeau ouvert. Forcément, elle s'inquiète et court prévenir les disciples qui, à leur tour, courent au tombeau. Marie de Magdala, elle aussi, retourne au tombeau. Et cette fois, elle y trouve 2 anges qui lui demandent pourquoi elle pleure. Puis un homme qu'elle ne reconnaît pas et prend pour un jardinier. Cet homme, c'est Jésus. Et il l'appelle par son prénom. Et alors, seulement, elle le reconnaît et court à nouveau prévenir les disciples, non plus cette fois que le tombeau est vide, mais qu'elle a vu le Seigneur. Et donc le jour même, le soir même, les disciples se retrouvent entre eux. La porte est fermée, nous dit le texte, car ils avaient peur des autorités juives. Ils sont enfermés, littéralement. Littéralement tout d'abord, puisqu'ils ont peur que ce qui est arrivé à leur maître leur arrive à eux, à leur tour. Ils ferment donc la porte à clé pour se protéger. Mais ils sont également enfermés d'une manière symbolique. Ils sont enfermés dans leur peur, enfermés dans leur crainte. Et la venue du Christ parmi eux, au milieu d'eux, malgré la porte fermée à clé, ne suffit pas à les rassurer. Et nous les retrouvons, 1 semaine plus tard, à nouveau enfermés à clé. Or, il nous arrive à nous aussi, bien souvent, de nous retrouver enfermés dans nos peurs. Ces peurs qui, parfois, empêchent les relations entre nous, entre les peuples de ce monde, entre les individus, parfois même proches. Cette peur d'être blessé par l'autre, trahi par l'autre, cette peur que l'autre nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et face à la peur de ses disciples, Jésus arrive en leur disant une parole qu'il répète 3 fois dans le texte. La paix soit avec vous. Il arrive au milieu d'un groupe de personnes enfermées à clé dans une pièce, au milieu d'un groupe de personnes enfermées dans leur peur, et il leur dit « Shalom ». Ce n'est pas une simple salutation, un simple bonjour, c'est beaucoup plus fort que ça. Il leur donne la paix. Quel choc ce doit être pour les disciples que cette phrase. Eux qui vivent alors encore dans l'incertitude du tombeau vide, de la disparition de leur Seigneur. Et voilà que non seulement il vient, mais encore il leur apporte la paix. Et cette scène a lieu à 2 reprises dans le récit. Le soir même du tombeau vide, puis 1 semaine plus tard, et à chaque fois la même chose. Les disciples enfermés, entre eux, et Jésus qui arrive et leur apporte la paix. Et ce n'est pas une paix de pacotille, ce n'est pas une manière de dire, ce n'est pas une paix qui efface ce qui s'est passé les jours précédents. Jésus arrive parmi ses disciples et il leur montre les cicatrices sur son corps, il leur montre les trous dans ses mains, il leur montre la blessure dans son ventre. Oui, Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité, mais la mort n'a pas été annulée. La violence de cette mort a laissé des traces. La résurrection ne gomme pas la mort. La foi chrétienne traverse la mort, mais ne passe pas à côté. Jésus ne se montre pas à ses disciples tel qu'il était avant sa crucifixion. Son corps garde les traces des violences traversées. Et malgré ses cicatrices, malgré les traces sur son corps, malgré la mort traversée, malgré la douleur de ce qu'il a vécu, Jésus apparaît au milieu des disciples reclus entre eux et leur offre la paix. Quelle leçon, quel courage, quelle force! Une paix qui n'a pas effacé ce qu'il s'est passé,
Une paix d'autant plus forte qu'elle fait suite à des violences. Une paix sans doute difficile à comprendre pour ses disciples, et une paix sans doute difficile à comprendre pour nous aussi, 2000 ans après. Mais cette paix ne vient pas de Jésus seul. Le soir du tombeau vide, après avoir annoncé sa paix, il souffle sur ses disciples et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Je trouve ça très émouvant, en fait, que Jésus, qui vient de traverser les pires épreuves que l'on puisse s'imaginer, qui a été humilié en public, il a souffert sur la croix et il est mort, puisse parler de pardon 3 jours seulement après sa mort, 3 jours seulement après ses humiliations. Mais ce pardon ne vient pas seul. Il arrive avec l'idée du souffle de l'Esprit Saint. C'est le geste du Créateur qui renouvelle la création tout entière. C'est une perspective radicalement nouvelle dans laquelle nous sommes appelés à nous situer nous-mêmes, dès lors que le pardon entre prochains se donne à vivre. Jésus fait appel à un tiers, il fait appel à l'Esprit Saint, et dans nos vies, à nous aussi, nous avons parfois besoin d'un tiers pour arriver à pardonner, pour arriver à faire ce qui est sans doute l'une des choses les plus difficiles, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Le pardon est possible grâce à l'intervention d'un autre, ici celui qui a supporté jusqu'au bout la folie meurtrière de l'homme et qui est capable malgré tout de dire shalom. Celui-là même qui nous envoie à notre tour apporter le pardon de Dieu au monde. Et ce tiers, qui est souvent nécessaire pour pardonner, Jésus le souffle sur ses disciples. Le pardon reçu par les disciples, ce passage de la peur à la joie les met en situation d'apporter le shalom de Dieu aux autres, de devenir eux-mêmes christiques pour faire entrer les autres dans cette création nouvelle. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. C'est une phrase difficile, qu'il faut lire sans doute à la lumière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon s'entend ici avec une notion de laisser libre, alors que le non-pardon suppose de dominer l'adversaire. Mais l'idée est bien de libérer l'autre par ce pardon donné, pour le rendre capable, à son tour, de pardonner aux autres. C'est parce que je suis pardonnée par Dieu que je peux aussi, à mon tour, pardonner aux autres. C'est parce que Jésus me donne la paix, me donne le shalom, que je peux aussi, à mon tour, vivre en paix. Amen.